Je suis encore là. La bourgeoise, je suis encore là, ne déforme pas mes propos. Okay? La bourgeoise, je suis encore là, ne déforme pas mes propos. La bourgeoise, je suis encore là, ne déforme pas mes propos. Négro, attends, c'est ma bouche qui sent négro, bien. je suis encore là, ne déforme pas mes propos. J'ai dit, je vous ai dit, écoutez ce que j'ai dit. J'ai dit, sur la vidéo, le Ryan en question n'est pas là. Et sur la vidéo, les gars préparaient un clip. Donc, ils étaient en train de boire pour sortir faire le clip. Mais qui t'a confirmé ça? Qui t'a donné l'information? Non, au moins, faut dire ce que j'ai dit pour poser d'autres questions. Non, mais non, oui, mais... Faut pas mentir et puis tu vas rester sur ton mensonge pour poser d'autres questions, ok? Oui, mais toi, d'où toi tu sors cette information? Un boxeur là. Bon, ok, bourgeoise, je vais te répondre vite fait. Bourgeoise, tu as vu ce que tu as créé. Tu es en train de mettre quelque chose que toi seul as entendu, peut-être avec Négro, avec mes détracteurs, ok? Si, faut que je dise pour que les gens comprennent, si le monsieur en question était mon neveu, j'allais pas avoir honte de lui. Je vais te dire un truc. S'il était mon neveu, j'allais pas avoir honte de lui. Il n'est pas mon neveu, ok? Je suis contre et fermement contre les woubies. Je n'aime pas les woubies de ma life. S'il y a quelqu'un que je déteste, je veux pas employer les gros mots, mais s'il y a des gens que je n'aime pas foncièrement, c'est les woubies. S'il y a quelqu'un que je n'aime pas, c'est quelqu'un qui a des attouchements sur des enfants. Le projet de loi, notamment l'article 403 de la loi de Côte d'Ivoire, c'est pas moi qui l'ai écrit. Quand on vous parle, je vous dis toujours, prêtez attention à ce que je vous dis. Si vous ne comprenez pas, venez le lendemain. C'est-à-dire, allez dormir avec, venez le lendemain. Je vous dis toujours. Je vous dis, l'article 403, si le Ryan en question a un avocat, il peut se servir de cet article-là pour aller à compte courant de ce que vous allez dire. Parce que l'article 403 dit que l'âge de la majorité sexuelle est de 15 ans. S'il a un bon parleur comme avocat, il va s'appuyer sur cet article de loi pour protéger son client. Donc, par conséquent, si on doit faire un combat, menons le combat contre ce genre d'article de loi. Voilà le combat qu'on doit mener. On doit amener nos législateurs. On doit amener nos législateurs à enlever cet article de loi-là de 15 ans, à le repousser soit jusqu'à 18 ans ou à 21 ans. Voilà mon propos. Mais comme vous êtes de mauvaise foi et de petitesse intellectuelle, je vais vous le dire, vous déformez les propos des gens pour rendre les gens, parce que vous avez des affinités ou des accointances. Non, mais sérieusement, et ça me désole de faire ça avec vous, parce qu'on partage le même panel ensemble. Non. Si d'autres le faisaient, ça allait me faire plaisir. Mais quand c'est les gens avec qui je partage le même panel chaque jour, arrête de jouer avec l'émotion des gens. Dérange. Non. Je vous dis ça toujours. Aucun manque de respect à mon égard. Mais les gens avec qui je partage ce genre de panel, qui ont des propos comme ça à mon égard, ça me dérange. Je vous dis ça. Personne ne vous manque de respect. Honnêtement. Prenez... Donc, voilà. Moi, je pense sérieusement, mes points de vue, mieux comprendre. Tout le monde connaît mon point de vue sur la question. Depuis un certain moment, tout le monde connaît mon point de vue sur la question. Ça n'a pas changé. Voilà. Je reste droit dans mes bottes. Excusez-moi. Voilà. La dernière fois, moi, je t'ai posé la question. Non, on est bien d'accord? Okay. Excusez-moi. Si tu parles, tu as le droit de voilà, tu t'exprimes, on t'écoute, tout le monde se mute, mais de là à manquer de respect aux autres, pour moi, c'est pas chic. Voilà, on a qu'à se parler poliment. Parce que ce qu'ils ont fait de l'autre côté, là-bas, sur le panel d'Aya, et puis c'est devenu parlable n'importe comment, là-bas, quand Aya a dû couper son live. Voilà. Ici, là, quand Aya a coupé son live, il y a vu que Wakatologue était en live, j'ai demandé à monter, et pour échanger gentiment. Moi, j'étais hier, voilà. Pour faire passer cette tension-là, je vais vous expliquer quelque chose. Hier, j'étais en train de manger dans un restaurant, et il y a quelqu'un qui m'a appelé de la France pour dire que lui veut me parler, qu'il cherche le numéro d'Aya, mais il a pris un numéro sur la page d'Aya, mais il n'arrive pas à joindre Aya dessus. Il a dit, mais il s'agit de quoi? Il dit que lui veut parler de bébé Didier. J'ai dit, bébé Didier, il a quoi? Il dit que non, bébé Didier, c'est un menteur.
que lui connaît bébé DJ et que bébé DJ serait en couple avec quelqu'un d'autre qui l'a dit. Heureusement, comme vous savez, quand c'est comme ça, quand il y a quelque chose, chacun active son dactylo là, son dictaphone. Je vais vous faire écouter ici ce qui passe. Puis on va dépasser ça. On va laisser les histoires. Allô? Ok, on va écouter alors. Oui, allô. Oui, vous voulez parler de qui? Bébé DJ. Bébé DJ. Mais vous voulez me parler de bébé DJ comment? Non, en fait, parce que je voulais le numéro de Aya, mais j'ai pris le numéro que j'appelle là. Depuis, ça passe, le numéro ne passe pas. Le numéro d'Aya ne passe pas. Ça ne passe pas. Le numéro que j'ai pris, ça ne passe pas depuis là. Je ne sais pas si c'est le même numéro. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Voilà pourquoi je vous appelle là. Puisque vous êtes beaucoup proche de Aya, voilà pourquoi je vous appelle. En fait, bébé DJ, tout ce qu'il rencontre, moi, personnellement, je dis c'est pas une vérité. Mais plus que moi, mes parents sont là, sinon, c'est pas une vérité. Tout ce qu'il rencontre, c'est du mensonge. C'est pas une vérité, c'est-à-dire. Voilà, c'est pas une vérité. Ok, DJ, bébé DJ. Avec bébé DJ avec Yann, ils sont en couple. D'accord. Très longtemps, ils sont très en couple, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est comme ça lui fait. Donc il y a un petit souci net. Il ramasse ses petits frères et il voit ses petits frères. Alors il s'en va, il demande l'argent, on lui donne l'argent, après il revient et il a les petits frères. Tu comprends? Voilà. Si les deux sont en parlable, quoi. S'ils ont pas qu'on appelle les gens, si les deux font leur rivalité. Voilà. Si DJ il fait sa jalousie, et puis l'autre aussi fait la jalousie, il ramasse ses petits frères et il va ses petits frères. Ses petits frères comment? Tu comprends, non? Pour aller frapper l'autre, quoi. Non, il prend les petits frères parce qu'il amène les petits frères. En fait, c'est lui qui envoie les petits frères dans la maison chez Yann. À Yann. Donc, voilà, oui, les deux vivent très bien ensemble. Les deux vivent ensemble. Moi, je les vois les deux vivent ensemble. Très bien. Même moi-même, il a essayé de me faire jalousie sur moi aussi. J'étais pose à Yann. Parce que moi, je bébé dit qu'il faisait jalousie sur moi aussi. Ah bon? Et c'est souvent je vis trop. Donc, c'est pas aujourd'hui, va me dire. Comme c'est elle qui gère ce dossier-là, tu as dû expliquer. Moi, je vois que ça ne m'intéresse pas. Non, en fait, je sais que bon, maintenant sur les réseaux aussi, il faut sortir, tant que c'est occupé lui aussi, il montre tout ce que c'est des mensonges qu'il rencontre. Je n'ai pas son numéro, le numéro que j'essaie d'appeler, ça ne passe pas. C'est pas ma tasse de thé. Voilà, je n'ai pas envie de descendre dans cette bassesse, d'accord? Voilà, quand il y a les panels là, si vous avez un témoignage à faire, vous montez sur le panel et vous expliquez. Non, en fait, à cause de mes parents, parce que à cause de mes parents. Quoi? À cause de mes parents. Voilà, moi, il n'y a pas de parents. Pardon? Moi, il n'y a pas de parents. Non, je n'ai pas de parents, non. Donc, moi, je ne sais pas, tu as raison. Par rapport à tes parents, je veux bien comprendre. Mais je ne veux pas rentrer dans ça. Voilà. Donc, je n'ai pas ma fille de prendre la... Vous me perdez le temps au Cambodge. Non, fâchez pas, c'est du merci. J'ai raccroché mon téléphone pour écouter là. Voyez, ça m'a saoulé, mais je ne comprenais pas de quoi il parlait. Je ne sais pas qui est Ryan, je ne sais pas qui est Kui. On est petit en couple avec Ryan. Quand il se fâche, il prend ses petits frères pour partir. Il prend ses petits frères pour partir où je ne sais pas. On dit non, il lui a demandé, il prend ses petits frères pour venir frapper Ryan. Il dit non. Quand il prend ses petits frères, ils s'en vont et il demande l'argent. Quand on donne l'argent, il revient. Ça m'a saoulé. Mon plan même était en train de refroidir devant moi. Il dit écoute, il faut appeler Aya. C'est elle qui gère ce dossier-là. Appelle-la. Et puis, il dit non, qu'il ne peut pas monter là-bas parce qu'il y a ses parents. Donc, moi, j'ai des parents aussi. Je ne suis pas tombé du ciel. En tout cas, c'est moi qui t'ai appelé pour me faire sortir pour expliquer ce que toi, tu as envie de dire. Parce que toi, tu as peur de tes parents. Donc, moi, j'ai activé. Donc, c'est pour dire qu'il y a trop de manigances dans cette affaire. Chacun va raconter pour lui. Mais si vous fouillez bien, là, il y a une part de vérité quelque part. Donc, que chacun arrête de mettre ses organes et puis on n'a qu'à avancer sur affaire où on dit qu'on fait des attouchements à des mineurs. Voilà. En tout cas, s'il y a affaire d'attouchement à des mineurs, là c'est un gros problème. Mais où deux adultes consentants
décide de se la couler douce, moi, ça ne me regarde pas. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que ça a permis d'apaiser les tensions entre Bonne Boy et sa sœur, les falsifiables. Merci, Yaka, parce que c'est le combat de nous tous, je pense. Tous les pédos doivent être arrêtés. Voilà. Donc, ne soyons pas dispersés dans les propos, dans les combats pour chercher les Woubi à gauche, les Woubi à droite. Puisque le combat de Woubi, vous ne pouvez pas faire. À part l'hypocrisie, parce que l'entourage est Woubitisé. Donc, je ne sais pas quel combat de Woubi on va faire. Quand on dit ça, puisqu'on n'est pas de bon camp, quand toi tu as parlé, les gens te tolèrent, hein, parce que tu t'appelles Yaka Yaka et tu es du groupe de Aya Robert. Parce que Bonne Boy, JM et plein d'autres, c'est la même chose qu'ils disent. Mais c'est bizarre, je ne comprends pas ce silence. Bourgeoise, vous n'avez pas entendu Yaka Yaka. Attends, il y a même... Si tu me donnes la parole, là, il y a parlé. Si tu me donnes la parole, il y a parlé. Tu as parlé. Ok, d'accord. Bon, boy, il faut arrêter de jouer sur la sensibilité des gens. Déjà, tu as commencé à dire que moi, je suis en train de propager une rumeur qui est fausse. Alors qu'on est tous ici, on t'a tous entendu dire ça. Donc, si tu ne peux pas assumer peut-être tes dires, peut-être qu'ils sont allés plus loin que peut-être ce que tu pensais, ça c'est ton problème, c'est à toi de voir. Mais tu l'as dit ici. Depuis vendredi, tu l'as dit. Après, tu es revenu là-dessus, je crois le lendemain. Et tu l'as dit ouvertement que tu ne savais pas. Et je le répète, tu ne savais pas que tu le connaissais. C'est après on t'a dit que tu le connais, que c'est ton neveu. C'est là, depuis ce jour-là, quand tu as dit, et j'ai pris ça pour t'attacher. Mais il ne faut pas dire que moi, j'ai imaginé une rumeur. Sinon, quand tu as commencé pour dire que est-ce qu'il y a des faux Woubi, des bons Woubi et puis des mauvais Woubi, j'ai dit, mais bon boy, tu es en train de nous emmener où là? Depuis quand toi, tu défends un bon Woubi ou bien un mauvais Woubi? On a tous fait combat de tout ce qui est Woubi. Mais là, tu es en train de défendre un Woubi que tout le monde accuse de Woubiphobe. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu de ça, c'est comme ça on a parlé. Donc, il ne faut pas venir dire que moi, j'ai inventé. Depuis quand moi, je sais même pas, je savais même pas. C'est toi-même qui es venu discuter avec nous ici sur son âge. On t'a même dit, le gars dit, il a 32 ans, tu dis, c'est faux, il a 31 ans, que tu sais de quoi tu parles. C'est comme ça, on a essayé de tirer le verre du nez, et puis tu as fait sortir, pour dire que tu le connais très bien, que tu ne savais pas. Il a dit, mais depuis quand ton neveu, et puis depuis on est en train de faire combat de Woubi, toi tu es un parent comme ça dans ta famille, et puis c'est là que tu nous as dit que tu ne savais pas, qu'il n'y a pas longtemps tu as su que c'était ton neveu. Ben voilà. Mais je n'ai pas inventé. Tu l'as dit ici. Comment moi je peux inventer une histoire alors qu'on a fait un combat de tout ce qui est Woubi? Et là encore, tu es en train de dire ici, tu es en train de dire que le combat doit pas, en gros, il ne faut pas en faire un combat parce qu'on est entouré de tous les Woubi. C'est ce que tu es en train de nous dire. De ne pas faire de combat parce que les Woubi sont autour. On a qu'à plutôt s'attaquer au projet de loi à l'Assemblée nationale pour changer la loi. Dont on n'a qu'à laisser ce Woubiphobe qui a abusé des enfants, dont tout le monde est en train de parler partout là. On n'a qu'à le laisser et puis on va plus se concentrer sur la politique pour que le gouvernement en place puisse changer ce projet de loi. C'est ce que tu es en train de nous dire? Parce qu'il faut bien expliquer, hein, parce que quand moi je vais traduire à ma manière, tu vas dire que oui, que je suis en train de t'inventer une histoire encore pour pouvoir faire chose. Tu as parlé des plaintes. Il faut bien nous expliquer. Tu nous dis quoi? Que de toutes les façons, on est entouré de Woubi partout. Donc, on n'a qu'à laisser cette histoire de lutte contre les Woubi là, et puis on n'a qu'à s'attaquer à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse changer un projet de loi. C'est ça, non? Quand Bonne Boy dit que vous êtes entouré de Woubi là, c'est qui est Woubi là? Voilà, il y a qu'à faut lui demander. On a eu quand même parce que là, franchement, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il dit, Yaka, on était sur tous les panels, on a fait le combat de Woubi. Je vais répondre avec Bonboy. Jusqu'en Bonboy, il a dit, en tapant sa poitrine, que lui, il est homophobe.
Mais je le suis. Que je n'aime pas les Woubi. Non. Mais pourquoi on a dit et puis tu dis on n'a qu'à les laisser. Laisse-moi répondre. Pourquoi on n'a qu'à les laisser et puis on n'a qu'à se concentrer sur la politique. Laisse-moi répondre. Bourgeoise, laisse-moi répondre. La question s'adresse à moi. Ok. Je vais me répéter. On est entouré de Woubi. C'est pas moi qui le dis. Ok. Ça c'est pour un. Quand il dit on est entouré de Woubi, je ne parle même pas de ceux qui sont sur le panel. La Côte d'Ivoire entière est entourée de Woubi. C'est la raison pour laquelle le combat de Woubi, là, tout le monde a jeté le combat de Woubi pour parler d'autre chose. Vous faites comme si c'est moi qui le dis, pourtant c'est des faits. Le combat là, le premier combat là, quand ils ont commencé à parler de ce combat, c'était le combat de quoi? C'était le combat de Woubi. Pourquoi vous faites comme si c'est le premier combat n'était pas le combat de Woubi. Ah, mais pourquoi on est malhonnête? Le premier combat là, ça a commencé sur Emmanuel Eudes. C'est d'Emmanuel Eudes que les Woubi là, c'est devenu l'histoire de Emmanuel Eudes, ça a commencé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le premier combat, c'est le combat de Woubi. Non. On a fait un combat contre les Woubi. Merci. On a fait le combat contre les Woubi. Chacun a donné son opinion. J'ai donné mon opinion. Même la politique même s'est imprégnée dedans. Voilà, donc pourquoi on est en train de faire comme si c'est Bon Boy qui dévie le sujet? Le combat initial, c'était un combat de Woubi. Tu nous dis quoi maintenant? C'était peine perdue. Maintenant, tu nous dis quoi maintenant? Je dis, si vous voulez mener un combat, voici un article de loi qui protège une catégorie de personnes qui abusent des enfants, qui est l'article 403. Accordons-nous et disons au législateur que cet article de loi-là nous pose problème parce que... je vais finir. Il a dit, Bon Boy, tu as trop parlé, moi j'ai compris. Mais moi là, ce que je veux savoir là, par rapport à tes propres propos là, ce que je veux savoir là, par rapport à tes propres propos, c'est que moi aussi je veux savoir là. Tu es le frère là, il a dit tu es l'oncle, Lui, Waka, depuis que je parle ici, là, est-ce que je l'ai parlé mal? S'il vous plaît, chacun va se... Des fois, il me manque de respect. Pardon, je vais lui répondre. Oui, Samasoko. Et Samasoko, il était taquiné. Non, ça fait 2 fois maintenant, il me manque de respect. Samasoko, moi, il fait madrasa. Il était taquiné. Quand il y a encore le tour des paroles, là, il y a téléphone. Il y a des sons, tu as le tour des paroles. Je dois lui répondre, ça fait 2 fois. Il y a des sons. Ok, ça va. Attends la bougeotte, tiens, répondre à tout. Ok, vas-y. Bon boy. Non, je t'inquiète, Samasoko. Il a dit il a fait madrasa. Bon boy, écoute-moi super bien. Pourquoi tu vas descendre? Tu me traites de faisais de madrasa. Écoute-moi. Tu faisais de madrasa là. Il est passé sur une chaîne très très connue dans le monde qui est respectée, qui est France 24. Le faisait de madrasa que tu me traites là. Il est passé au moins plus de 2 fois sur la chaîne nationale. Le faisait de madrasa que tu me traites là, il est très connu que toi. Le faisait de madrasa que tu me traites là, je suis connu que toi, même dans ta propre famille. Okay, le faisait de madrasa que tu me traites là, je passe pas inaperçu. Okay. Le faisait de madrasa que tu me traites là, je viens te trouver sur TikTok. J'ai plus d'abonnés que toi. Le faisait de madrasa que tu me traites là, écoute-moi. Le faisait de madrasa que tu me traites là, le faisait de madrasa que tu me traites là, selon chez moi là, tu me rends encore fier de mes parents. Parce que ce n'est pas un handicap chez nous. Le contraire, je suis très heureux. Écoute-moi, je suis très heureux de mes parents. Parce que là, faire madrasa là, dans ma religion, c'est obligatoire. Donc ça me rend fier de mes parents, de m'avoir mis dans madrasa. Donc ça me rend fier de ma croyance. Le faisait de madrasa que tu me traites là, quand il fait ses réalisations là, il prend les gens plus diplômés que toi. Et puis il leur donne du boulot. Tu as compris? Quand tu parles au faisait de madrasa que je suis là, quand tu me traites de faisais de madrasa, tu m'appelles avant Woubi, de me traiter de faisais de madrasa là, est-ce que tu m'appelles pas Woubi? 5 fois ta langue dans ta bouche. Tu m'appelles Woubi, oui ou non? Tu m'appelles Woubi, oui ou non? Écoute-moi. Samasoko, tu m'appelles Woubi, oui ou non? Écoute-moi, je ne discute pas avec toi. Je retire même plus faisais de madrasa pian aujourd'hui, demain, hier. Je ne discute pas avec toi. Madrasa tché. Calme-toi. Madrasa tché. Ok, on va ça c'est école coranique. Selon toi, tu m'appelles Woubi, mais tu m'appelles pas Woubi. Moi-même, je n'ai jamais appelé Woubi. Samasoko, il est sorti là-bas. T'inquiète. Il est sorti là-bas. Ok, ça sorti là-bas. Mais moi, selon moi, ça me dérange pas. C'est bon, on va... Mais il te dit que tu taquinais Samasoko. Laisse tomber, il faut taper l'œil. Je vais chuter. Hein, Samasoko? Parce que il faut pas faire comme les mains. Bon boy.
Faut taper le Ça va vous dire qu'il faut laisser, faut laisser. Je vais chuter sur l'audio de Yaka. Yaka, l'audio là, le gars là, il voulait jouer ta science. Personnellement, hein, il voulait jouer avec ta science. Moi, je suis sûr que c'est un membre du staff, le fameux staff. GM nous a parlé que, il nous a dit que Ryan a un staff ici, un staff technique. Et c'est ce staff technique là qui a joint comment il s'appelle, JM Talk. Donc, je suis sûr que c'est un membre de son staff technique là. Qui a appelé non, pas JM, j'ai dit un membre du staff technique de Ryan qui a appelé Yaka pour jouer avec sa science. Parce qu'ils savent très bien que ce qu'il t'a dit là, il ne peut pas le dire à Aya. Ce n'est pas un numéro qui ne passe pas. Aya, ces numéros sont sur ses pages. Ce n'est pas un numéro de Aya qui ne passe pas. Il t'a appelé parce qu'il ne peut pas, quand tu lui as dit de monter sur le live de Aya et autres là, qu'est-ce qu'il a dit? Il sait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas aller raconter ces bêtises là-bas. Il ne peut pas. Et puis, voix qu'elle a là, c'est voix d'un homme responsable, ce n'est pas les enfants là. On a tous entendu les petits Oubi là, ici sur le panel de Aya. Ils ont tous presque la même voix. C'est un monsieur qui a appelé, qui fait passer pour un enfant, pour dire que oui, je ne peux pas monter parce que mes parents, voix que tu as entendu, voix de quelqu'un d'un quarantenaire là, c'est lui qui a parents qui ne peut pas, quoi, il ne peut pas monter à cause de ses parents, mes parents vont se fâcher, les trucs comme ça. Le gars, il est là, c'est un preneur de science. Ce qu'il a dit là, c'est ce que même les Ryan, là, leur groupe, les Bouba et autres, là, c'est la même chose qu'ils ont dit. Que non, et comment il s'appelle, Yann a dit que quand il y a un problème net, bébé DJ plie ses bagages, il prend ses parents, ils s'en vont. Ils ont dit la même chose. Et c'est la même chose. Je ne serais pas étonné si ce n'est pas ce Yann là, qui change de profil. Une fois, il est déjà monté sur le panel de Waka ici, avec un autre profil, il s'appelait Boss ou bien quoi là. C'est lui qui dit toujours la même chose. Donc, comme il sait que tu n'es pas imprégné, il ne te voit pas dans cette histoire-là fort. C'est ça, il va rentrer dans ton téléphone pour te dire que voilà ce qui se passe, que bébé dit que c'est un menteur, que il ne peut pas. Parce que là même, s'il s'est trompé même pour parler même à Aya, je ne pense même pas qu'il fait terminer une sur la première phrase. C'est que ils sont en train de monter des coups comme ça. Et c'est la même chose qu'ils ont fait à JM aujourd'hui pour lui dire que non, que le gars va passer sur ton panel parce que si je pense à défense ouvertement, on va dire que non, que comme on est proche, on est parenté un peu là. Donc voilà ça, JM. Voilà, faut comme tu as ton panel. Je veux dire ce que pour la bourgeoise en train de dire, c'est probable. Voilà, c'est même... Yann l'a dit ici, ça fait la semaine dernière, toute la semaine, il a passé son temps à dire la même chose. Ce Yann, c'est un gars qui est très proche de Ryan. Yann, il est proche de Ryan. Il change de profil pour monter ici, il dit, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. C'est ce qu'il a fait ici sur le panel de Waka. Je vais vous dire la vérité. Moi, là, je connais beaucoup de choses. Je vais vous dire la vérité. C'est pas, on lui a même pas laissé le temps de parler, il est descendu. D'autres même écrivaient dans le commentaire que c'est Yann, c'est Yann, c'est Yann. Voix que tu as entendu d'un vieux monsieur de 40 ans. C'est lui qui avait dit que non, c'est à cause de mes parents. Sinon, bébé dit il ment, qu'il a voulu faire jalousie 6 mois. Je suis sûr d'une chose, c'est Yann qui a transformé sa voix pour parler là. Quand bébé DJ fait jalousie 6 mois, lui-même il a fait jalousie 6 mois, quand ils sont en couple. Comme ils sont dos au mur, le gars nous a dit ici que lui n'est pas Oubi. Qu'il est marié, ce Ryan, qu'il est marié, il a un enfant de 7 ans, il a une vie de couple, que le seul enfant qu'il a adopté là, c'est Bouba, que Bouba vit avec lui, qu'il n'y a pas d'autres enfants chez lui à la maison. Mais quand Aya est rentrée dans son labo, elle est sortie, aujourd'hui là, c'est le même là qui dit que je suis Oubi et puis ça fait quoi? C'est le neveu de Bomboy là, c'est la nièce de Bomboy là, c'est elle qui dit ça. Aujourd'hui, lui, il affirme que lui, il est Oubi. Alors qu'il nous a dit, il est monté sur le panel de Mado avec un air responsable. Jusqu'à les Bilal, là, on dit que non, que les Mado, là, les Glagla, là, sont en train de salir le monsieur, que le monsieur n'a rien fait. On a vu ici sur le panel, ici.
J'ai dit tellement, il dit, moi, je suis un homme d'affaires, moi, je n'ai même pas le temps. Je suis même pas à la maison tout le temps. Je suis tout le temps dans mes champs. Et puis, j'ai une agence de voyage. Je peux pas me retrouver dans les trucs comme ça. Le seul enfant qui est comme toi, s'il y a des jeunes hommes qui viennent à la maison, c'est qu'ils viennent à cause de mon fils adoptif qui est Bouba. C'est les amis de Bouba, mais je suis jamais là. Tu n'es jamais là. Alors qu'il y a des vidéos, il a fait sortir vidéo ici. Il est avec les enfants en train de les toucher dans leur caleçon. Bon boy, son oncle nous a dit ici qu'il est en train de chercher son boxeur. Et ça là, il va dire que moi, bourgeois, je suis en train de mentir. Attends. Il y a sorti une vidéo où le gars faisait des attouchements aux enfants. Oui. Je t'ai dit. Ah bon? Oui, Yaka. Même dans sa même maison là, les enfants là, étaient en train de prendre non mougou, poupou nampou, et un bois, caillou, tout ça là dans sa même maison, et l'alcool, sans côté, tout était dans la même maison. Et cette vidéo là, son oncle est venu nous dire ici sur ce panel ici qu'ils étaient en train de se préparer pour aller tourner un clip. Pour aller tourner un clip là, on prend poupou nampou, non mougou, et un caillou, et bois sec, bambou de Chine, tout ça là pour aller tourner un clip. Mais son oncle nous a dit ici que c'est pour aller ici, ils sont en train de se préparer pour aller tourner un clip. Ça, c'est pas un film de budget de ghetto, de gangsters qui est là. Est-ce que le monsieur était dans la vidéo? Nous, on fait des films de petits budgets ici. C'est lui qui nous dit que nous, on fait les films de petits budgets. Même si le monsieur n'était pas dans la vidéo, c'est dans sa maison, non? Ok. Maintenant, où il était dans sa vidéo, il met sa main dans la culotte des enfants ici, là. Tu as dit que le monsieur qui était en voyage, il est venu, qu'il a perdu son boxeur. Donc, il était en train de chercher le boxeur, là. Okay. Donc, il fouillait les enfants, là, pour chercher son caleçon dans il est à côté de toi. Il est à côté de toi. C'est fort, il est à côté de toi ici. Il est à côté de toi. Il sait que je ne mens pas. Il nous a dit ici que le gars là, il cherchait son boxeur. Donc c'est ça, il a dit, donc toi, bon boy, si ton boxeur se perd là, tu vas mettre ta main dans le pin de tous les petits garçons là pour fouiller, pour trouver ton boxeur. C'est ta main là, tu vas mettre là-bas pour trouver ton boxeur. Si le boxeur là, c'est en coton, bien c'est en nylon, bien c'est en fil de cocotier. On a vu ici. Il dit non, qu'il cherchait son boxeur. Il a dit, bon boy, c'est dans ça il est descendu. Il va venir dire ici que tout ça là, c'est des inventions, c'est des films à petit budget. Alors que lui, il est dans un film de ghetto, gangsta et rubiphobe à budget de 10 francs. J'ai vu une vidéo où il est en train de remuer sa tête. Et il était de dos, il parlait avec beaucoup de manières. Mais je n'ai pas vu une vidéo où il fouillait dans le caleçon des enfants. Mais l'honorable, toi, si, il faut demander à ta soeur. Elle a tout ça. Ok. Hein? J'ai une capture ici même. Ok, je vais poser une question vite fait. Est-ce que et puis sa tête est un homme parle avec les manières, c'est-à-dire un homme efféminé, Wubi, Yaka? Non, ça je te confirme que non. Okay. Parce que très souvent, les gens ont tendance à stigmatiser les hommes efféminés. Alors qu'un homme efféminé, il faut que je vous dise aujourd'hui, il naît efféminé, il ne devient pas efféminé. Généralement, les hommes que vous voyez passer carrés avec un muscle du front au tibia, là, généralement, ils sont susceptibles d'être Wubi que ceux que vous voyez en Wubi. Donc, voir un homme efféminé n'est pas forcément Wubi. Voilà. Maintenant, le monsieur... Attendez, j'ai une motion. Bon boy, non. Ce que tu as posé à Yaka là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu veux dire que la vidéo de l'autre là qui est sortie, Ryan, là où il est en train de remuer sa tête, là, on dirait sa tête va quitter sur son cou pour tomber. Quand il est en interne, c'est comme ça il réagit. Mais quand il est en externe, c'est-à-dire quand il est dans son direct et tout, il réagit comme un homme réagit. Donc lui, il n'est pas efféminé pour dire efféminé. Un homme qui est né efféminé, parce que moi j'en connais déjà, voilà, même j'ai pris, il y a un artiste de chez nous, il est marié, il a 4 enfants. Il n'y a pas aujourd'hui, voilà. Tu réagis comme ça demain, voilà, tu réagis, c'est naturel. Voilà, alors que Ryan, externe, quand il est avec les gens, devant les gens, il réagit comme les hommes. Maintenant, quand il est dedans, on ne le voit pas. En fait, l'odorable, on a l'impression que Ryan, voilà, il est maniéré. Donc, c'est pas la même chose. Bon. C'est pas impossible. Parce que la vidéo où il parlait, puis il remuait son cou de cocotier quand on remuait là, il ne savait pas qu'on le filmait. Il ne savait pas qu'il était filmé. Voilà.
Il réagissait en mode normal. Mais quand il est sorti pour faire son direct, il réagissait comme si c'était pas la même personne sur la vidéo. Quoi. Donc ça veut dire que lui, il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que très souvent, on regarde les hommes efféminés, on pense que c'est eux qui sont oubliés. Pourtant, les hommes qui ne sont pas efféminés là, ils sont oubliés et puis ils passent tranquillement dans leur... Personne ne les dérange. Et puis on s'en prend à ceux qui sont efféminés. Souvent même, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait même. Ils ont eu le malheur juste d'être efféminés. Voilà. Donc, quand vous le dites, vous confirmez parce que l'autre, il a la capacité d'être un homme garé quand il veut et puis de se donner les manières quand il veut. Ça veut dire que lui, il n'est pas né efféminé, mais il devient efféminé quand il est dans son scénario avec ses gens. Voilà. Il se donne le lait d'être efféminé peut-être pour jouer son rôle avec eux. Donc voilà. Ça veut dire qu'à la base, il n'est pas efféminé. Donc c'est ce que je disais. On n'a pas besoin d'être efféminé pour être Woubi. Voilà. Donnez la parole à Samasoko, non? Depuis, il est là. Il va s'endormir sur le panel, là. Moi, il a fini de parler. Ce que la bourgeoisie a dit, on attend l'honorable donner son avis. Allez. La bourgeoisie a dit, par rapport à celui qui m'a appelé. Mais celui qui m'a appelé, là, moi, il m'explique... Non, pas celui qui t'a appelé boss, là. Qu'on doit fouiller dans le caleçon, là. Non, ça, par contre, si ton boxeur est perdu, tu achètes un nouveau. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller fouiller dans le caleçon des enfants. C'est ton préféré. C'est ton préféré, comment tu t'as appelé même préféré là. Bon, il va me tuer. Vous écoutez les gars là. Préféré là. Tu commandes sur le même site, ils vont te livrer la même chose. Mais tu vas pas me dire que les enfants ont porté ton boxer, tu vas aller enlever dans leur vie pour les... Yaka, tu es un garçon, tous les garçons ont un caleçon fétiche. Voilà. Avoir un caleçon, bon. C'est pas parce que tu as un caleçon fétiche que... La capture que moi j'ai ici, que j'ai pris... On est d'accord. Non, la capture que moi j'ai ici, quand ton boxeur se perd, si tu fais descendre le pantalon même d'une personne, tu vas voir ton boxeur. Tu n'as pas besoin de descendre le boxeur pour chercher le boxeur. Voilà, le gars est nu ici. Attends, on va juste pas parce que la façon dont j'ai pris la capture, on ne voit pas son bagala, mais le jeune est nu. Et puis on le voyait bien même dedans dans la vidéo. Le voici à côté. Prenez la vidéo de Nono Mugula. Voilà, on le voyait pas. Mais moi, on le voit en train de mettre sa main dans le train chercher son boxeur. D'après Bomboy, son boxeur. Ce monsieur, s'il est Woubi, il a le plein droit d'être Woubi. Parce qu'il n'y a aucun article de loi en Côte d'Ivoire qui interdit le Woubisme. Non, Yaka. Oui. Il n'a pas le plein droit d'être Woubi en Côte d'Ivoire. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Ok, laisse finir. On va commencer le bon débat maintenant. Moi, Yaka de Paris, je dis, il a le droit d'être Woubi dans la mesure où il a ses orientations sexuelles que personne ne peut gérer pour lui. De toute façon que tu te bats contre le racisme, c'est comme ça, tu ne peux pas te demander à quelqu'un d'avoir les mêmes goûts sexuels que toi. Parce qu'il y a des gens qui couchent avec des hommes, mais il y en a qui couchent avec des animaux. Et ça, c'est leur vice. Tu ne peux pas aller regarder quelqu'un qui couche avec une chienne pour dire que mais pourquoi toi tu laisses des femmes pour coucher avec une chienne? Il y a des vidéos, moi-même j'ai vu quelqu'un déjà coucher avec un serpent. Il était outré, il était assis par terre. Pour te dire que, sauf si tu n'as jamais vu, sinon ça existe. Bon, il a le droit d'être Woubi, mais il n'a pas le droit de toucher des mineurs. Est-ce que ça c'est clair? C'est ça, parce que les gens confondent le combat. Il a le droit d'être Woubi et coucher avec des adultes qui sont consentants. Mais te dis que lui, il est Woubi, et puis c'est les enfants des gens, il va attraper leurs mains pour acheter bonbons Kojak, les faire rentrer dans la maison pour leur faire des attouchements. Pour ça, il doit aller en prison directement, sans passer par le parquet. C'est direct à la maca. Voilà. Et puis, il reste là-bas pendant 15 ans sans jugement. Au bout de 15 ans, on voit s'il y a lieu de le juger ou pas. En fait, pour moi, ça, c'est inadmissible. Mais en tant qu'adulte, et qu'il est en face d'un autre adulte, et s'ils ont envie de se la couler tous, ils ont le plein droit. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va venir demander à un monsieur responsable de jouir, comme toi tu as envie de jouir. Je suis désolé. Chacun fait, souvent même là, c'est-à-dire que souvent même là, vous blâmez les gens pour leur péché, alors que vous-même, la péché que vous faites là, Dieu même n'est pas au courant. C'est-à-dire que Dieu même ne sait pas que ça existe.
Mais vous faites ça. Ça, personne ne blâme, vous blâme pour ça. Donc, moi, je ne peux pas regarder un adulte pour lui dire qu'il ne faut pas aller avec qui tu veux. Tant que ça n'empiète pas sur ma tranquillité, tant que ça n'empiète pas sur ma sécurité, tant que ça n'empiète pas sur ma... Je sais pas. Je ne peux pas aller dire à un adulte, toi là, tu aimes ton gars, faut pas coucher avec ton gars, ou bien tu aimes ta femme, faut pas coucher avec ta femme. Non, 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 non. Je suis désolé, je ne ferai pas. C'est comme ça aussi, quelqu'un va pas venir me dire comment je dois procéder dans mon orientation sexuelle, avec qui je dois aller, avec qui je ne dois pas aller. Je suis désolé. Voilà. Si tu es d'accord pour te battre contre le racisme, c'est comme ça que tu dois être d'accord pour te battre aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas défendre quelqu'un de jouir de sa sexualité. Mais toucher des enfants, ça pour moi c'est hors de question. Hors de question. Ça, je condamne ça avec ma plus grosse chose. Voilà. Mais des adultes, ils ont le droit d'aller s'amuser, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tous ceux qui sont consentants, bien sûr. Voilà. Donc on ne peut pas demander à ce monsieur-là de devenir hétéro forcé s'il est oubi. On ne peut pas lui demander de devenir hétéro. Et ceux qui disent abat les oubis, ils voient des gens qui disent